Bonjour tout le monde, c'est Bleda, coréen. La dernière vidéo, je vous ai expliqué comment se comporter au restaurant en Corée vu la rapidité du service. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce que mangent les Coréens en été comme dessert, surtout quand il fait très chaud comme aujourd'hui. Regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parce qu'il y aura un petit tuteur que vous puissiez en faire vous-même. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Avant de commencer, quand il fait chaud, on a la flemme de faire la cuisine devant la chaleur, n'est-ce pas? En plus, la chaleur coupe l'appétit. Et surtout en Corée, il fait très chaud et très humide. J'ai l'impression qu'en Corée, on se rapproche de plus en plus de la température exotique. Alors, en France, qu'est-ce qu'on mange en été? On mange souvent la salade composée, le barbecue ou la charcuterie. La charcuterie, c'est dommage que j'ai jamais vu la charcuterie en Corée. En général, en été, on aime bien manger quelque chose qui est léger, pas très lourd, mais fraîche. Alors, en Corée, qu'est-ce qu'on mange les Coréens en été comme dessert pour remonter le moral? Oh là là, l'amour de ma vie, c'est le bingsu. Est-ce que vous savez ce que c'est bingsu? Bingsu, ça veut dire c'est l'eau glacée. Sur bingsu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais en Corée, on met très souvent de la pâte d'haricots rouges, des fruits ou du chocolat. Je sais que c'est un peu étrange chez les Français d'utiliser en fait de la pâte d'haricots rouges comme dessert. Si vous l'avez jamais goûté, je vous conseille d'aller prendre une brioche qui s'appelle un pain chez Aki, qui est une boulangerie japonaise à Paris. Je vais vous laisser l'adresse dans la description. Ce n'est pas une pub, hein. Oh là là, bingsu, qu'est-ce qu'on mangeait depuis qu'on était tout petit. Ça a changé un peu maintenant. Ça veut dire qu'il est devenu un peu plus moderne et chic. Ça c'est avant, ça c'est maintenant. Regardez, c'est rien à voir, non? Quand même, il a l'air bon, non, celle-là? Avant c'était à base d'eau, mais maintenant on le fait avec du lait. C'est parce que ça donne un goût plus appréciable que de l'eau et c'est beaucoup plus agréable comme texture. On dirait de la neige quand ça fond dans la bouche. Donc le bingsu traditionnel fait avec de la pâte d'haricots rouges, du tok qu'on appelle gâteau de riz, plus précisément injami, qui est un gâteau de riz qui est plus mou comme texture et qui est entouré de la poudre d'haricots. Cette poudre d'haricots donne un goût qui se rapproche plutôt du sésame grillé sur le bingsu et ça se marie très bien avec du lait. Après, on a le bingsu moderne avec des fruits. Souvent ce qui est connu c'est avec la mangue. La fraîcheur du lait glacé et la mangue vont vous redonner du peps en été. Et cela vous aidera à avoir plus d'appétit contre la chaleur. Est-ce que vous aimez la glace au café? Dans ce cas, vous allez adorer le café bingsu. Sur la montagne de la neige du café glacé, on met une bulle de glace au café et des barres de chocolat. Qu'est-ce que ça a l'air bon! J'ai l'eau à la bouche là. Pour vous présenter le dernier bingsu, c'est Oreo bingsu. Qui n'aime pas les Oreos? C'est ma vie. Ça se voit que je suis très sucré. Du lait et Oreo, c'est une potion magique d'Astérix et Obélix. Vous allez péter enfin après avoir mangé ça. Maintenant, comment on pourrait faire du bingsu chez soi, même si on est en France? Bon, c'est très facile à le faire, donc suivez-moi petit à petit. Ce que je vais vous montrer, c'est le bingsu classique. C'est-à-dire que c'est avec de la pâte d'haricots rouges, que j'ai trouvé à K-Mart et Ace Mart. Si jamais si vous n'habitez pas à Paris, vous pouvez trouver ça dans un supermarché chinois. Également, il faut du lait concentré pour donner un peu plus de sucre. Celui-ci c'est du muscolo, c'est un mélange des grains qui donne le côté un peu plus sucré et en même temps du goût de sésame grillé. Je me suis déjà renseigné à K-Mart et Ace Mart à Paris, vous pouvez en trouver celle-là. Si vous n'habitez pas à Paris, allez regarder dans un supermarché chinois. Après, ce qu'il nous faut, c'est plutôt des ingrédients que vous souhaitez mettre dedans. J'ai pris des barres de chocolat et du chocolat aux cacahuètes également. Pour finir, des céréales avec des noix qu'on peut trouver dans un supermarché classique. Dans un premier temps, on aura besoin du lait crémé et vous prenez un sachet comme celle-là en transparent. Pour mesurer la quantité qu'il faut, moi ce que je fais c'est que je prends un mug. C'est parce que ça serait un petit vol pour moi. Je vais mettre le sachet par-dessus, comme ça. On va mettre du lait à l'intérieur du sachet. Bien sûr que ça peut être du lait de café ou de fraises si vous le souhaitez.
On va laisser pendant un jour dans le congélateur. C'est parce que le lait, ça met plus de temps à se congeler que l'eau. Ça y est, c'est bien congelé. Si vous pensez qu'il est trop congelé, dans ce cas, vous le laissez dehors pendant 5 minutes. Bon, il nous reste une dernière étape, c'est d'écraser du lait glacé. Comment on peut écraser du lait glacé? Bah, c'est tellement facile. Vous avez besoin juste d'un petit bol et une fourchette. Vous le mettez tout dedans. Et avec la fourchette, on va l'écraser petit à petit. Voilà, j'ai mis même pas une minute. Là, on va mettre du lait. Voici du lait glacé prêt. Maintenant, on va mettre de la pâte d'haricots rouges. Pour la pâte d'haricots rouges, juste 2 cuillères pour une personne, ça suffit. Après, il faut du muscalo, dont le mélange des grains. Vu que j'adore, je vais en mettre 2. Un peu plus. Et là, je vais mettre un peu de céréales par-dessus. Il y a du chocolat. Pour finir, je vais mettre une petite barre de chocolat. Dernière étape, c'est du lait concentré. Là, on a le bingsu traditionnel au chocolat. Bonne dégustation. C'est mon premier bingsu cette année. Ça. Franchement, c'est trop bon. Bah, c'est pas du tout dur à le faire, non? Si jamais vous avez des difficultés à trouver la boîte conserve d'haricots rouges ou de la poudre d'haricots, n'hésitez pas à le faire café bingsu ou le bingsu aux fruits. En gros, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Par contre, quand même, il faut des ingrédients de base. C'est du lait et du lait concentré et des céréales pour la texture croustillante. Essayez-le chez vous, hein, franchement. Bonne dégustation et je reviens mercredi prochain avec un nouveau sujet. À très bientôt. Pion.